Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité, une campagne de vaccination s'est déroulée ce week-end au CHD de La Roche-sur-Yon. Campagne réservée aux plus de 55 ans de certaines professions comme les enseignants, les ATSEM, les AESH ou encore les policiers et gendarmes. Un peu moins de 200 personnes étaient inscrites pour le premier jour de cette opération. C'est une opération très, très attendue parce qu'elle concerne des professionnels qui sont en contact avec la population, notamment dans l'enseignement, dans l'univers de la petite enfance, la protection de la jeunesse. Je pense qu'il était temps parce que depuis le temps qu'on est, moi je suis en contact, je suis prof dans un lycée, je suis en contact avec des adultes et des adolescents. Je pense que ça fait un bout de temps qu'on aurait dû être vaccinés parce que c'est bien beau de nous faire travailler en classe entière. À côté de ça, il faut peut-être mettre les moyens pour que les gens ils travaillent en sécurité. Par rapport aux enfants et notre vie de famille, c'est très important pour pouvoir travailler plus sereinement. Un ouf de soulagement, parce que c'est vrai qu'on stresse un peu avec les enfants, puis les parents quand on les accueille, quoi. Et depuis le début de l'épidémie, le télétravail s'est largement généralisé dans certains secteurs, mais de nombreux salariés se sont isolés. Certains privilégient ainsi les espaces de coworking. Ils se développent d'ailleurs dans le département depuis quelques années. Leur nombre a doublé depuis 2018. À Noirmoutier, la Fabrique 3.0 vient justement d'ouvrir ses portes. Une dizaine de places sont à réserver chaque jour. Découverte signée Pierre Dalicieux. Le silence, le soleil, l'air marin, 3 ingrédients qui semblent être parfaits pour le télétravail. Cet espace de coworking a tout pour plaire. Cette habitante de Noirmoutier et travailleuse indépendante est ravie de pouvoir venir travailler ici, surtout en ce moment. Moi, je suis d'ici et en ce moment, j'ai ma petite puce de 21 mois à la maison et mon compagnon qui ne travaille pas en ce moment. Donc la maison commence à être un petit peu petite pour tout le monde. Donc c'est vrai que c'est agréable d'avoir un endroit un peu studieux, un peu à part, où ça permet de mieux se concentrer, quoi. Cet espace a ouvert début avril et le planning des réservations est presque plein tous les jours. Depuis l'annonce du confinement, de nombreux salariés des grandes villes sont venus se mettre au vert. Cet habitant de la région parisienne est venu avec sa famille. Ça me permet de changer d'environnement de travail et aussi d'expérimenter un cadre vraiment propice. J'ai déjà un petit peu l'habitude des espaces de coworking et puis donc l'occasion pour moi à la fois de pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions professionnelles et puis de venir se mettre dans un autre contexte, un autre environnement avec la famille. Comme ça, les enfants profitent bien parce que c'est leurs vacances aussi. Donc on a eu l'occasion de pouvoir choisir cette destination le soir même après l'annonce de notre président. Cet espace accueille un nombre restreint de clients. La gérante a dû s'adapter aux mesures sanitaires, mais n'a aucune crainte, au contraire, pour la suite de son activité. Je pense que maintenant, les gens, au lieu de venir juste un week-end à Noirmoutier, vont profiter d'un espace comme celui-là pour passer 4 jours ou une semaine, en sachant qu'ils ont un endroit où ils peuvent aussi télétravailler. En fait, le télétravail, maintenant qui est proposé dans le cadre du confinement depuis 1 an, va après devenir une norme où en fait chaque entreprise va être aussi obligée de proposer du télétravail à leurs employés. Reste malgré tout pour certains de ces salariés en télétravail à se préparer à un retour dans leur entreprise, peut-être loin, très loin de ce cadre idyllique. Et puisque l'on parle de télétravail, vous pouvez déduire de vos impôts de nombreuses dépenses liées à votre activité à la maison. Les stylos, post-it, imprimantes ou meubles par exemple. Et pour cela, vous avez jusqu'au 20 mai, 23h59 pour les déclarations papier et jusqu'au 8 juin à 23h59 pour les déclarations en ligne. La campagne 2021 des déclarations de revenus vient en effet de débuter depuis quelques jours. 397 000 foyers fiscaux sont concernés en Vendée. Cette année, ce ne sont pas des nouveautés très importantes par rapport aux autres années. Donc on peut signaler la déclaration unique des indépendants. On peut signaler aussi le déploiement à grande échelle de la déclaration automatique, donc où les gens n'ont pas besoin de venir déposer leur déclaration. Ils contrôlent les chiffres, ils les valident et ensuite ils ne font rien. Et c'est l'administration qui leur enverra ensuite, au mois de juillet, un avis d'imposition, de non-imposition. Voilà les principales nouveautés.
On termine ce journal au cœur des marais salants de la Salorge, à l'île d'Olonne. Quelques semaines avant le début de la récolte, les sauniers s'activent pour préparer la saison. Il faut en effet vider les bassins et les nettoyer de toute la vase et les algues accumulées pendant l'hiver. Un travail de longue haleine, mais nécessaire pour produire un sel de qualité. Explication, Alexia Janet. Après 4 mois passés sous l'eau, les marais salants se découvrent peu à peu. Avant la saison de la récolte, les bassins doivent être entièrement vidés de la vase qui s'est accumulée pendant plusieurs mois. Si je pousse ma scie-mouche, qui va servir pour le nettoyage, je vais pousser un mélange d'algues et de vase. Mais très vite, après, je retrouve mon socle argileux qui est très dur au fond. Si on laissait les bassins tels quels, on verrait que très vite, on aurait une couche de vase très importante, avec beaucoup d'algues aussi. Dans les derniers bassins du circuit d'eau, tout de suite on est sur des bassins de récolte. Donc là il faut qu'on soit sur des fonds de bassins qui soient très propres. Donc on a besoin d'avoir une argile pure qui soit bien au fond, assez dure, assez consistante, qui nous permet ensuite de lessiver notre sel avec une eau qui soit toute propre. Et si on a un fond vaseux, bien sûr on aura une eau très trouble avec un sel qui sera très sale à la fin. Dévaser, mais aussi remettre en état les chemins qui ont subi l'érosion avec les pluies et le froid cet hiver. On récupère de la bonne argile pour pouvoir refaire des chemins et renforcer justement le canal. On est en train de faire une amélioration en fait du marais tel qu'il était autrefois, où il faut faire des chemins assez forts qui puissent tenir dans le temps. Et là on est sur de la très très bonne argile. Ici naturellement on peut avoir entre 5 et 10 mètres de profondeur d'argile un petit peu partout. Ici, il y a 60 œillets à remettre en état et seulement 4 sauniers sur l'exploitation. Un travail de longue haleine qui durera jusque fin mai, en sachant qu'absolument tout est fait manuellement. C'est et l'inconvénient du marais salant et en même temps son gros avantage, c'est-à-dire qu'on peut vivre du marais salant sans avoir d'outils mécaniques sans avoir des outils de travail qui soient coûteux finalement, parce que c'est que du travail manuel. Et c'est ce qui nous permet justement de réussir à en vivre finalement. On n'a pas d'investissement, on n'a pas de frais qui finalement pourraient nous empêcher d'en vivre convenablement. C'est la dernière étape avant le début de la récolte en juin, la plus grosse saison pour ces sauniers qui produisent près d'une 40aine de tonnes de sel chaque année. Les prévisions météo et à l'image de ce matin, le reste de la journée sera ensoleillé sur la Vendée. Quelques nuages vont tout de même faire leur apparition sur le littoral et le sud-est du département. À côté température comptée entre 15 et 17 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.